Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Bon, alors, nous allons voir les messages que l'on m'envoie pour toi, ok? Allez, on y va. Là, j'ai bien à bouger. Ça a failli sauter, mais non. Allez, on va faire 2-3 coupes pour bien mélanger. Alors, dans la coupe là, il est question de fausses, de fausses, de fausses. Alors attendez, ça va venir comme si tu allais te sentir pas bien. Une impression que tu peux être soit malade, une impression de maladie ou une... Alors, ça peut être un peu tout, c'est-à-dire une impression que tu es malade ou une impression que, comment te dire, que tu te sens pas bien. Tout simplement que tu ne te sens pas bien. Comme si... Attendez, c'est pas facile, hein, ce que je veux te dire. Comme si tu étais mal avec toi-même. Comme si vraiment, je sais pas comment t'expliquer. Comme si je sais pas, c'est fou, hein. C'est comme si on t'attaque. On t'attaque dans l'invisible. Mais quand on te dit qu'on t'attaque dans l'invisible, c'est des vivants. Des vivants qui veulent que tu sois malade. Alors, ça peut être autant, je ne sais pas, une impression, je ne sais pas, de mal au ventre, ça peut être des mal au ventre. Tout dépend ce que ce genre d'individu a demandé pour toi. C'est compliqué d'ailleurs à savoir ça. C'est-à-dire les demandes qu'on fait ce genre d'individu qui est possédé. Hein. Ah ben pour faire ça, faut être possédé, c'est pas possible. C'est-à-dire clairement ce genre d'individu qui fait des demandes sataniques, hein, faut dire la vérité. Hein, voilà, on va appeler un chat, c'est satanique et qui demande que tu sois malade. Malade, des vraies maladies, hein, ça peut être des maladies bénignes comme des maladies bien plus graves, aussi des nausées, des vertiges et que tu sois très malade. Mais c'est du fake. Rien n'est vrai. Donc tu peux avoir ou tu vas avoir des drôles de sensations au niveau de ton corps. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on s'en prend à toi avec des rituels très puissants. Voilà. Et comme tu es très protégé par tes ancêtres, en premier lieu, qui t'aiment énormément, tes ancêtres décédés, tu as compris, comme tu es très protégé par notre divin, ainsi que les archanges et les anges, ils font de leur mieux pour que ces puissants rituels ne te touchent pas. Mais comme ces individus recommencent, à force ça passe. Ça passe. Et même si tes ancêtres font du mieux pour te protéger, ainsi que notre divin, les anges et les archanges,
Et même si, par exemple, tu as payé quelqu'un pour te faire, si on appelle ça une grosse bulle de protection ou autre appellation, à force ça passe. Et ils y arrivent. Donc, on me parle de ça. Ok, alors il y en a qui payent pour s'en protéger, mais ça commence à passer. D'autres savent le faire très bien pour eux-mêmes, mais ça commence à passer. Donc, eh bien, il faut que tu recommences. Voilà. C'est des gens, ah ben, c'est des sataniques, ça. Ah, c'est des sataniques, ça. Ouais. Et ils font des demandes sataniques, je vous dis, pour vous faire pas vraiment réellement tomber malade, mais voilà. Je vous le dis. Donc, ben, si par exemple tu le savais et que tu as payé quelqu'un ben, pour te protéger autant de ton corps à toi que dans ta maison, à force ça passe. Du coup, ben, il faut recommencer. Redemander une bulle de protection contre ces hommes et ces femmes. Ne demandez jamais, c'est-à-dire les mêmes choses pour eux. Non, non. Que tu demandes, par exemple, à un marabout ou une cartomancienne ou encore un médium, ne demande jamais qu'on leur envoie le même mal. Non, non, le même mal que on t'envoie. Ah ben non, parce que sinon ça revient à dire que toi aussi tu fais du mal à des gens qui te font du mal, ok? Mais ce n'est pas parce que eux te font des rituels du mal que tu dois demander qu'on le non. Tu peux, par contre, bah tu peux faire. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire, par exemple, retour à l'envoyeur chez l'expéditeur. Donc, voilà. Et attention, hein, parce que ils disent aussi que si par exemple tu aimes des personnes, ah ben ils peuvent aussi le demander pour ton copain, ta copine, ton mari, ta femme, ils s'en foutent. Tes enfants en bas âge, tes enfants adultes, tes animaux, tout. C'est des sataniques ceux qui font ça. Tu comprends? Donc, attention. C'est-à-dire que c'est des fausses projections qu'on t'envoie. Voilà. Alors, maladie, c'est pas des vrais, des vertiges, des mal au ventre, des cauchemars, rien n'est vrai. C'est tout, c'est de la magie. Et ils sont très dangereux, ces gens-là, pour vous. Mais en réalité, ils n'ont pas, je pense qu'ils n'ont pas réellement conscience que c'est même dangereux pour eux de faire ça. Parce que ça retourne à eux. Et que tout le mal de tout mot prononcé leur retourne sur eux. C'est-à-dire que tous les rituels qu'ils font aux autres, que ça soit vraiment des rituels sataniques ou des mots qu'ils prononcent comme ça quand ils veulent t'envoyer le mauvais œil, parce qu'il y a les deux. Il y a ceux vraiment qui ont de très vilaines pensées concernant des humains, qui t'envoient le mauvais œil H24, hein, ou ceux même qui vont plus loin et qui demandent des rituels sataniques et tout, pour toucher les autres et pour leur faire du mal, le mal leur revient. Le mal leur revient. Mais bon voilà, ça leur revient dans la face. Hein. Il faut bien le savoir. Le mal, que ça soit le simple mauvais œil ou des rituels sataniques, leur revient à eux aussi. Hein. Ça,
Ah ben si, les guides me le disent. Hein. Voilà. Et que c'est-à-dire que tout le mauvais œil, quand c'est que le mauvais œil ou les rituels sataniques, tout ce qu'ils font aux autres leur revient dans la face. C'est... Moi, clairement, on me le dit. Donc, c'est... À eux, personnellement. Voilà. Que à eux. Que à eux. Alors, attention, il y a des femmes qui font ça. Beaucoup de femmes font ça. Mais il y a des hommes aussi qui se mettent. Chut, non, ça suffit. C'est-à-dire qu'en France et dans le monde entier, il y a un nombre incalculable de femmes célibataires, de femmes, et je vous dis qu'en France et dans le monde entier, il y a des femmes de tout âge qui font ça. Et, il y en a, elles sont célibataires, d'autres, elles ne sont pas célibataires, certaines vivent comme ça, à la colle, avec qui elles veulent, mais il y en a, elles vivent avec quelqu'un. D'autres sont paxées, d'autres sont mariées. C'est horrible. Certaines n'ont jamais eu d'enfants, d'autres ont des enfants, certaines en bas âge, certaines de très grands. Il y a même des grands-mères qui font ça. C'est des grands-mères. Alors imaginez-vous, c'est... Alors 5 minutes parce que j'en peux plus de mon chat. Vous savez ce qu'il veut là? Allez, vas-y, ouais. Allez, vas-y, oui. Allez, vas-y. Allez, ouf, allez. Ah, ben il veut sortir dans la cour. Mais bon, il s'en va pas. Il reste dans la cour. Donc voilà. C'est pas un aventurier, mon chat. Voilà. Donc du coup, voilà. Et évidemment, vu que ces femmes, mais il y a des mecs aussi qui s'y mettent, peuvent aussi faire des demandes sur vos enfants, petits, adultes. Mais c'est tout leur retourne dans la face. Alors évidemment, pas sur leurs enfants, petits, adultes, ou leurs petits-enfants. Non, sur eux, ils se reprennent tout dans la face. Tout leur revient. Et 2 fois. Le retour, c'est minimum 2 fois. Alors, au niveau de la puissance, je ne dis pas comme c'est fort. Hein. Et que toutes les demandes qu'ils font sur les autres, que ça soit juste leur mauvais œil, tout leur revient 2 fois. Et quand c'est que des rituels, ça leur revient au minimum 2 fois. Et s'il y a les deux, j'ose même pas vous dire. Ça fait au minimum 3 fois. Ça, il faut bien le savoir. Après, s'ils ont que des emmerdes dans leur vie, c'est à cause de ça. S'ils sont malades, peu importe ce que c'est à cause de ça. Ils arrêtent pas. Ils comprennent pas le français. Donc, mais il y en a, ils comprennent très bien ma langue. S'il y en a, ne vous inquiétez pas, il y a des mecs et des nanas qui comprennent très très bien ma langue. Ça, mais ils comprennent pas le français. Et ils continuent. Voilà. Et tant qu'ils n'arrêteront pas, tout ce qui... ça leur retourne à eux. Ouais. Donc ça ne sert absolument à rien, que ça soit le mauvais œil ou que tout ce qui est les rituels, ou même les deux. Il ferait mieux de vous souhaiter le bonheur. Le bonheur, un grand bonheur, avec tout leur cœur. Ça, plutôt que le malheur. Ça, et c'est la vérité, en tout cas de mes guides. Voilà. Mais ils sont cons, ces gens. Ils sont très très cons. Tu peux rien y faire. Hein. S'ils sont cons, ils sont cons. Hein. Voilà. Et quand ils font ça, je vous laisse imaginer, c'est que peu importe qui sont ces êtres humains, ils vous apprécient pas. Parce que quand tu apprécies des gens, tu leur fais pas ça. Voilà. Mais même quand tu n'apprécies pas des gens, tu leur ne fais pas ça. Voilà. Je dois vous avouer que moi aussi, tout au long de ma vie, il y a des gens que j'ai pas apprécié, que j'apprécie toujours pas. Hein. Mais c'est pas pour ça que je fais ça. Voilà. Moi, je me dis, je vais laisser faire le divin. Voilà. C'est-à-dire que moi, je laisse faire le divin de tout homme ou femme que j'aime pas. Et quand je les aime pas, c'est qu'ils m'ont fait quelque chose. Voilà. Mais c'est pas parce qu'ils m'ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas qu'ils me fassent que je vais leur envoyer le mauvais œil ou faire des rituels sur eux. Voilà. Par contre, eux, ils vont te le faire. Ok? Et très souvent, ce qui est
dingue, c'est que c'est ces gens, par exemple, que tu n'apprécies pas, qui t'ont fait quelque chose, qui eux te font le mauvais œil et des rituels. Tu vois, c'est super. Alors, non seulement ils t'ont fait des misères, par exemple, dans ta vie, voilà. Alors, ça peut être un ex, ou plusieurs ex, ça peut être professionnellement. Voilà, hein. Non seulement c'est eux qui te font les pires misères dans ta vie, mais en plus, ils te font des rituels. Ah ben là, c'est le monde à l'envers. Mais bon, en même temps, ça ne m'étonne pas. Voyez? Bon ben voilà. Donc, par exemple, en France, mais pas que, vous avez des hommes et des femmes qui vous ont fait des misères, voilà, et ils vous font des rituels. Voilà. C'est le monde à l'envers. Ah voilà. Vous savez, remarquez. Moi, je l'ai remarqué, ça fait très longtemps, les amis, que le monde d'aujourd'hui part en couille totale. Hein. Je préfère vous le dire. Attendez, parce que ma chaîne, elle me saoule. Elle a voulu aller dehors, maintenant elle me saoule pour entrer. Elle fait ça toute la journée. Hein. C'est une passion. Allez, une passion. Mes chaînes ne savent pas où elles sont mal. Voilà, c'est-à-dire, elles veulent sortir, 5 minutes après, elles veulent rentrer. Voilà. Mon prix pour un portier. Je crois que je vais en louer un d'ailleurs, qui restera à la porte. Comme ça, comme ça m'évitera de faire les rentrées et les sorties sans arrêt de mes chiens. Hein, parce que franchement, elles s'arrêtent pas. Et dans 5 minutes ou 10 minutes, elles vont vouloir ressortir. Je vais pas leur ouvrir. Je vais pas faire ça toute la journée, il faut bien me comprendre. Elles n'arrêtent pas. Prennent pour un portier. Rentrer, sortie. Un peu ou alors comme les cinémas. Hein, rentrer, sortir. Non. Hein, non. Parce que les animaux, il y en a, ils les sortent une fois le matin, une fois à midi, admettons, aller peut-être une fois à 4 heures et le soir. Il y en a, ils les sortent 4 fois. Il y en a, ils les sortent 3 fois. Voilà. Il faudrait qu'elles sortent 30 fois dans la journée. Non. Moi, je peux pas. Je peux pas sortir mes chiennes 60 fois dans la journée. J'ai pas le temps. Et c'est pas pour ça que j'aime pas mes chiennes, hein, mais moi, je peux pas les sortir 5 fois par jour. Hein. Non. J'ai des choses à faire et je ne peux pas les sortir 5 fois par jour. Donc, c'est bon. Et ça veut pas dire que j'aime pas mes animaux, mais il faut pas déconner quand même. Ah non, si je les écoute, non, je fais ça toute la journée. Vas-y. Non. En plus, il y a un autre problème, j'en ai parlé, il y a une dingue là au 4e étage. C'est bon. Hein. Ouais. Avec ces jumelles là, on dirait une concierge. Là. Non mais ouais. Bref. Voilà. Donc on revient à nos moutons et les gens, tu leur fais rien, tu leur as jamais fait du mal, on me dit, et ils vous envoient, ils ont de très vilaines pensées vous concernant, ils vous envoient l'œil H24 et en plus certains vous font des rituels. Donc ça, c'est le monde à l'envers. Mais moi, franchement, ça fait longtemps que je l'ai remarqué. Très longtemps. Très longtemps. Voilà. D'ailleurs, ça a vachement empiré à l'annonce du Covid. Encore pire qu'avant. Même si avant le premier confinement qu'on a tous subi, même si avant le Covid, il y avait des gens qui envoyaient déjà le mauvais œil aux autres ou qui faisaient appel à de la sorcellerie. Mais alors, depuis le Covid, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau de énormément de femmes et d'hommes, mais franchement, leur cerveau a vrillé. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme si avoir envoyé le mauvais œil, voire faire des cocktails Molotov de sorcellerie, c'est comme si c'était autorisé, tu vois. Comme si c'était normal de dire, moi, j'aime pas ma voisine,
vous pouvez pas lui faire de la sorcellerie, normal. Et peu importe le pourquoi du comment tu n'aimes pas ton voisin ou ta voisine, le mec, il va te dire, oula, nana, il n'y a pas de problème. Ben, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à votre voisin ou à votre voisine concernant de la sorcellerie? Normal, tu vois, comme pour des ex, tu vois. Normal, c'est normal, tu vois. Oui, mais bien sûr, on dirait magasin, tu vois, de gifles, ouais. Mais c'est quoi ces gens-là? Excusez-moi, hein, ou autre. Bah, par exemple, tu travailles avec un mec ou une nana qui peut pas t'encadrer, tu sais même pas pourquoi il y en a. Oui, vous pouvez me faire de la sorcellerie, j'aime pas mon collègue de travail. Ah ben, on va te le faire. Ou, ben voilà, ou autre, hein, ça peut être autre chose. Mais si, maintenant, ben, c'est tout permis et c'est normal. Hein. Faire de la sorcellerie aux autres, c'est tout à fait normal. Mais ils sont malades, les gens, maintenant. Ah ben, je vous dis ce que moi je pense, moi en tant que femme, déjà, parce que j'ai une opinion personnelle sur les gens qui font envoyer le mauvais œil ou de la sorcellerie. Je peux pas me les voir, ces gens. Je préfère vous le dire. C'est quoi les gens aujourd'hui? Ah non, c'est interdit. Et même moi, je peux pas me les encadrer. Alors imaginez-vous ce que les anges et les archanges et le divin pensent de ces gens-là. Ou même les ancêtres de tout le monde. Mon Dieu, vous avez pas honte. Voilà. Alors, ça peut être le voisinage, ça peut être un mec, une nana qui peut pas t'encadrer au travail, hein, il va te faire de la sorcellerie, ou alors, mais je vois tout, dans les évolutions aussi au travail. Ah ouais, on va faire de la sorcellerie, hein, à des mecs et des nanas pour pas qu'ils évoluent. Ils vont aller même jusqu'à, hein, faire de la sorcellerie à ceux qui peuvent faire évoluer. Normal, c'est la mode. Ou même pour les travailleurs indépendants. Mais si, ils font de la sorcellerie aux travailleurs indépendants quand vous êtes dans le même domaine. C'est hein, ben pour que votre chiffre d'affaires descende, pour que vous n'ayez plus de nouvelles ventes ou autre appellation. Moi, ces gens, ils me dégoûtent. Ah, mais je vous le dis franco, hein. Ces gens-là me dégoûtent, hein. Mais alors d'une profondeur. C'est ignoble ce que vous faites aux gens. Ignoble. Et c'est interdit. Hein. Mais attendez, c'est interdit. Parce que c'est pas, mais non, c'est pas naturel. Parce que peu importe les rituels que vous faites aux autres, soit vous les rendez malades, hein, parce qu'il y en a, c'est pour des maladies, machin, vous les rendez malades. Mais en réalité, ils sont pas malades. Mais ils ont une impression qu'ils sont malades. Donc, à eux, ils ont des entités qui sont malades. Donc, en réalité, vous n'êtes pas malade. Mais comme vous avez des entités ainsi de leur vivant qui étaient malades, vous allez avoir l'impression d'être malade. Je vous garantis. Et quand c'est pour du professionnel, et peu importe ce que c'est, eh ben pareil. Vous avez pour arriver à vous faire ce que de base vous ne comptiez pas faire, pareil, vous avez des entités accrochées à vous, à vos basques. C'est ignoble. Et c'est, mon Dieu. Ah ben vous allez obtenir de retour de bâton. Et pas qu'un peu. Hein. Vous êtes ignoble. Tous ceux et celles qui font de la sorcellerie, vous êtes des gens ignobles, à vomir. C'est bien. Et je pèse mes mots. Tous les hommes et les femmes qui font des rituels, vous êtes exécrables. C'est grave ce que vous faites. Alors, il y en a qui, quand ils le font une fois, il y en a. Ils ne sont absolument pas au courant que c'est mal de le faire. Donc, il y en a, ils ne le font plus jamais. C'est pas pareil. Mais il y en a, ils savent que c'est mal et ils le font. Ah non, mais c'est... Oui, si. Mais si. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont absolument pas
conscience que faire des rituels, peu importe lesquels, c'est pas bien, que s'il y en a. Alors après, quand ils le savent, ils ne le font plus jamais. Donc après, quand le sort est fini, peu importe ce que tu as demandé, ben tu perds ce que tu avais, hein. Ça, tu peux être sûr. Mais cela, ils ne recommencent plus jamais. Et puis tu as les autres, ben, qui s'en tamponnent, quoi. C'est-à-dire que ça soit bien ou que ça soit mal, tant que par exemple, ben, ils obtiennent ce qu'ils désirent, ben, il y en a au chômage, hein. Si. Il y en a, ils sont au chômage, ils font ça. C'est-à-dire que si ils savent, c'est-à-dire que si ils savent ceux qui ont le pouvoir de les embaucher, ils vont, mais si ils vont leur faire des rituels pour qu'on les embauche et pas les autres, vous serez punis. Après, il y a ceux et celles qui travaillent déjà, mais qui veulent quelque chose. Ben ils le font à ceux qui ont le pouvoir de leur donner ce qu'ils veulent. Vous serez punis. Ouais. Dans les entreprises privées et publiques. Mais pour les travailleurs indépendants, il y en a, ils font ça aussi. Vous serez punis. Ça fait mal en général. Et tu t'en rappelles. Je préfère vous le dire. C'est chaud. Hein. Ça, tout ce qui est la sorcellerie, tôt ou tard, tu le payes gravement. Et tout te revient dans ta face. Que vous soyez au chômage, quand vous demandez ça, ou que vous soyez en activité, que ça soit des CDD ou des CDI, et que vous voulez quelque chose, vous faites des rituels, ben vous allez le payer lourdement. Pour les travailleurs indépendants, ceux par exemple qui font de la sorcellerie comment on dit, aux hommes et aux femmes qui sont dans le même domaine que eux, vous allez être punis, vous allez vous en rappeler. Et si vous faites également de la sorcellerie pour qu'il n'y ait pas de clientèle ou autre appellation, vous allez être puni aussi pour ça. Ça fait mal. Hein. Ça, il faut bien s'en rappeler. Et pour tous ceux et celles qui font ça, par exemple, pour rencontrer l'amour alors que vous êtes célibataire, ben vous allez être puni. C'est interdit. Ou faire revenir des ex, vous serez puni. Vous ne vous rendez même pas compte des forces démoniaques que vous réveillez. Et il n'y a que des entités. Mauvaises, pas bonnes, non, pas bonnes. Et c'est pas Dieu, là. C'est pas les anges et les archanges, hein. Je vous garantis. Et vous avez pas, ceux qui le demandent et ceux qui le font, vous rendez même pas compte de ce que vous faites et à quel point c'est dangereux. Faites ce que vous voulez de vos vies. C'est pas la mienne, hein. Jamais de la vie. Moi, alors déjà, c'est même pas la peine qu'on me demande ça à moi, parce que c'est non catégorique. Que aucun humain en France et dans le monde me demande de faire des rituels, ni pour vous, ni pour faire le mal à quelqu'un d'autre. Jamais de la vie. Je ne ferai jamais du mal à quelqu'un. Quel scandale! Mais c'est pas vrai. Jamais de la vie. Ne venez jamais me demander, à moi, je vous le dis, un rituel pour vous. Je ne vous le ferai pas. Ni un rituel pour faire du mal à quelqu'un d'autre, mais pour satisfaire quelque chose pour vous. Jamais de la vie. Alors ça, pour moi, c'est non, 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 non. D'ailleurs, je n'ai jamais fait, non, ni sorcellerie pour moi, ni pour quelqu'un d'autre. Quand je l'ai entendu dire. Si mes oreilles ont sifflé, que soi-disant, je faisais de la sorcellerie. Ça va pas ou quoi? Je l'ai entendu. Mais bon, si on a fait courir le bruit sur moi que je faisais de la sorcellerie, vous savez, c'est que quelqu'un a dû parler et aller dire que je faisais de la sorcellerie. J'aimerais bien voir si c'est vrai. Et que cette personne qui a dit de moi que je faisais de la sorcellerie, qu'elle montre son visage. Et qu'on montre des preuves que moi, j'ai fait de la sorcellerie pour faire du mal aux gens. C'est ça. Elle est bien bonne. Moi, c'est interdit. Il n'y a pas de sorcellerie. Ça n'existe pas chez moi. Par contre, j'en connais qu'un fond. Quelle est bonne, celle-là. Quoique, j'avais entendu d'autres choses sur moi. Si. Vous savez, mes oreilles ont beaucoup sifflé.
Mais bon, je me doute bien pourquoi on a dit ça de moi. Entendu aussi que j'étais alcoolique. Putain, elle est bonne, celle-là. Je mange jamais d'alcool. Ah, qu'elle est bonne. Mais bon, je sais très bien pourquoi on a dit ça de moi. Parce que, j'ai entendu encore pire, hein, au niveau, ah là là, de certaines addictions que j'aurais, hein. Ben, c'est faux. Je n'ai aucune addiction. À part la cigarette. Voilà. Et j'ai entendu d'autres choses, hein. Voilà. Que je vendais des choses illicites en France, et surtout dans les Bouches-du-Rhône. Ah, et comme chercher, je dis, oh mon Dieu, elle est bonne. Non, non, moi, personne ne me cherche, hein. Non, moi, personne ne me cherche, et je ne vends pas des choses illicites à personne, hein. Ah non, mais bon, je sais très bien pourquoi on a dit ça sur moi. Mais si. Oh là là, il n'y a pas que ça. Ah ben moi, j'aimerais bien avoir des preuves comme les montres, moi. Comme montre, quelque chose qui prouve que je suis un alcoolique, hein. Ah, ou que je suis recherché, ou encore, oui, oui, recherché, hein. Que je suis recherché, ou que je suis un alcoolique, ou que je faisais de la magie noire, oh putain, que je prenais des choses, oui, que je consommais des choses illicites, oh, et que même j'en bandais, oh, et que j'étais recherché. Ah ben comme montre, moi, tout ça. Il n'y a pas de problème, moi j'attends. Vous savez, j'ai tout mon temps. C'est pas vrai. Rien n'est vrai, ah non. Bah, mais je sais très bien pourquoi ils ont fait ça. Mais si, vous savez, je suis pas bête, moi, vous savez, je réfléchis, ah, je suis assez intelligente. Bon, vous allez dire, putain, elle se la pète, elle dit qu'elle est intelligente. Mais je suis pas con, quand même, je suis pas con. Voilà. Donc, oh mon Dieu, les gens aujourd'hui, vous savez, pour réussir leur vie, oh mon Dieu, ils sont prêts à raconter que des conneries sur les gens, et puis plus c'est gros, plus ça passe, hein. Oh, parce que les gens, vous savez, tout ce qu'on leur dit, ils le croient. Ou bon, après, concernant ce que je vous dis qui m'est arrivé à moi, bah peut-être qu'on a fait des modifications, hein, de certains appels téléphoniques que j'ai pu avoir, hein, ou même des vocales, ou même des écrits que j'ai pu avoir. Ah bah vous savez, aujourd'hui, tout est modifiable, hein. Même les photos sont modifiables, hein. Oh, alors vous savez, hein. Mais à l'heure d'aujourd'hui, putain, ça me fait rire, moi, tout ce qu'on a pu. Ah, si. Maintenant, j'en rigole, je me dis, pauvre cloche. C'est les personnes qui m'ont fait subir ce que je vous dis de 2017 au premier confinement, c'est des pauvres cloches. C'est des paumés, les pauvres. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est des paumés dans leur vie, hein. Parce que bon, vous savez, en arriver à de telles bassesses, vis-à-vis de ma personne, faut vraiment être tordu. Et tordu, hein, ça va pas dans la tête, hein. Ah ben moi jamais de la vie j'aurais fait ça, hein, à quiconque, hein. Personne. Puis pour moi ça a toujours été les mêmes personnes. Ah si, depuis 2017, hein. Ah ben avec des faux comptes, pour pas qu'on sache qui était ces personnes, vous comprenez. Mon Dieu. Vous savez, moi j'aurais jamais cru ça. Non. Moi, quand je suis arrivé en 2017 sur Facebook et puis quelques mois après sur YouTube, j'aurais jamais cru ça. Ah non, vous savez, l'envers du décor, de notre beau monde spirituel, il est pas joli en vérité. Non, ça, c'est moche, hein, c'est très très moche. Bref, donc, m'a attaqué par sorcellerie à moi aussi. Si vous saviez toute la sorcellerie qu'on m'a fait. Ah bah ça, j'en ai eu de la sorcellerie moi aussi. Si on m'en a fait à moi, ça, je le sais. Mon Dieu, vous voyez pas, les gens, hein, ils deviennent fous. Dingue. Maintenant, ils font de la sorcellerie pour tout et n'importe quoi. Et vous n'avez jamais rien fait, hein. Non, jamais. C'est des dingues maintenant, les gens. Les gens d'aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes qu'à l'époque de mon pépé, hein. Ça. Ça. Mon Dieu. Vous pouvez jamais savoir qui est qui et qui est capable de quoi, hein. Je préfère vous le dire. Ah là là, que ça soit la sorcellerie, ou pour trouver un emploi, ou pour garder un emploi, ou pour évoluer au travail en tant que salarié. Pour les travailleurs indépendants, c'est pareil. Les gens sont ignobles aujourd'hui. Ignobles. Mais
je sais pas, moi je comprends pas l'être humain. Ah non, parce que moi, ah non, écoutez, moi, j'ai travaillé, écoutez, ça fait, moi, j'ai commencé à travailler jeune, en tant que salarié, j'ai jamais fait de sorcellerie à des gains de ma vie au travail. Ah, et ailleurs non plus, évidemment. Ah, c'est monstrueux, les gens, ils me dégoûtent. Mais pas tous, hein, faut bien comprendre. C'est-à-dire, moi, que tout humain, ah ben, qui fait des rituels, moi, il m'écœure. Il m'écœure. Je déteste les hommes et les femmes comme ça. Tout homme et toute femme qui fait appel à des forces démoniaques pour trouver un travail, à moi, il m'écœure. Si tout homme ou toute femme qui fait des rituels pour évoluer au travail, il m'écœure. Ça m'écœure. Ou en tant que salarié, tout travailleur indépendant qui fait de la sorcellerie, il m'écœure. Il me dégoûte. Tout homme ou toute femme qui fait de la sorcellerie pour faire revenir des ex, je pense la même chose. Ah ben désolé, hein, c'est très dangereux. On n'est même pas compte des forces démoniaques que vous réveillez. Mon Dieu. Et eux, ils sont là, normal, en attente que que leur sort se réalise. Mon Dieu, comme vous êtes grave. Vous vous rendez même pas compte des actions et de qui vous réveillez. Et une fois que c'est fait, c'est trop tard. Hein. C'est trop tard. Une fois que vous avez fait vos demandes de sortilège à des puissants, mon Dieu, comment vous êtes grave, sérieux, tous ceux qui font ça. Je m'en fous, hein, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Je m'en fous, hein, complètement. Si vous saviez comment je m'en fous et comment je m'en tape. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est à ce que vous le faites. Hein. Ouais, ben écoutez, après on dirait des zombies, les gens. Vous avez pas honte? Ah, vous en foutez. Vous êtes dégueulasse. Hein. Et après, à ceux qui le font, ils ont des vertiges, ils ont des nausées, ils font des cauchemars, mais si, ils peuvent avoir des mal de tête, attendez, ils vous rendent malade. Vous pouvez avoir des diarrhées, ou au contraire, puis arriver à la selle, mais si, ça dépend. Si vous saviez, c'est pas possible. Vous pouvez aussi, vous pouvez aussi avoir des sueurs en journée, la nuit. Si vous pouvez faire d'horribles cauchemars à cause de ces ordures, vous pouvez ou plus du tout dormir, ou alors trop dormir. À moi, il me dégoûte. Attendez, sans rajouter les problèmes et les grosses difficultés qui vont vous occasionner dans des domaines bien précis de votre vie. Mais si vous saviez, alors ça peut être si tu es au chômage, ils veulent un job. Du coup, ils savent à qui il faut faire les rituels. Pour obtenir les jobs quand ils sont au chômage. Ils vont rendre malades ceux qui ont le pouvoir de les embaucher. Ah, mais vous êtes dégueulasse. Et quand c'est dans des évolutions, c'est pareil. Vous allez rendre malade ceux qui peuvent vous faire évoluer au travail. Et pour les travailleurs indépendants, là, à vous de voir qui rendent malade. Hein. Les autres travailleurs indépendants qui sont dans le même domaine qu'eux. Mais ça peut être aussi vos clients. Les nouveaux, mais si, même des anciens, mais si, pourquoi ils reviennent pas vers vous? Dégueulasse. Mais vous allez être puni pour ça. Alors là, vous pouvez, en amour aussi. Mon Dieu. La sorcellerie, ça a un prix. Ça. Alors, ils obtiennent toujours ce qu'ils veulent.
Donc, sachez que vous avez un prix à payer. Ah, et très cher votre prix. Et pour les ex, c'est pareil. Ah là là, vous le payez très très cher. La sorcellerie, ça a toujours des conséquences. Ça, ben, c'est des démons. Ils font appel à des démons. Ils font pas appel à Dieu hein, quand ils le font. Qu'ils le fassent seuls quand ils savent le faire, ou alors quand ils savent pas le faire et qu'ils vont le demander à des gens qui savent le faire. Ici, c'est pas Dieu hein, qu'ils appellent. C'est pas le Saint-Esprit, hein, ni les anges, ni les archanges, hein, parce que c'est interdit. Mon Dieu. Et ils réveillent des forces démoniaques. Mon Dieu. Et il y en a, ils sont contents, c'est « Ah ben, ça y est, ouais, je vais obtenir, je vais obtenir ce que j'ai demandé. » Et putain, si vous savez. Mon Dieu. Comme c'est grave. Ah, vous vous rendez pas compte, je crois. Jamais il faut faire ça. Ni le demander à quelqu'un pour soi-même. Et il y en a en plus, ils savent se le faire. Mon Dieu. Mais bon, ça n'a pas l'air de trop les gêner. Hein. Ah ben non, ça n'a pas l'air de gêner les gens, puisque vous continuez à le faire. Et continuez, vous verrez bien. Continuez. Soit à payer des gens pour vous le faire. Puis en plus, il y en a, ils se le font même pour eux-mêmes parce qu'ils savent le faire. Eh ben, continuez. Ignorez ce que là-haut ils vous disent. De ne plus faire ce genre de choses. Continuez. Vous aurez un prix à payer. Mais si, de faire ou de la sorcellerie pour les autres, ou alors de faire de la sorcellerie pour vous-même. Continuez. Surtout, vous privez pas. Ne vous gênez pas pour moi. Allez-y, continuez. Et vous verrez bien ce qui va vous arriver dans votre vie. Continuez. La sorcellerie, ça a des conséquences pour ceux qui demandent de le faire. Pour eux-mêmes, pour obtenir des choses. Ça. Et c'est pas de bonnes conséquences pour vous dans le futur. Ah non, jamais. C'est-à-dire que tout homme ou femme qui fait appel, qui demande des rituels à des hommes et des femmes, pour eux-mêmes, vous aurez un prix à payer très cher. Puisque c'est pas, mais non, c'est pas Dieu. Oui, c'est satanique. Si. Et il y en a, ils le font pour eux-mêmes aussi. Alors, il y a ceux, c'est-à-dire des hommes, des femmes, qui savent pas faire de la sorcellerie. Donc, ils payent des gens pour leur faire. Vous aurez un prix à payer pour demander ça. Ah, mais pas bon, hein, c'est pas bon. Hein. Le retour de boomerang, quand vous payez des gens pour faire de la sorcellerie, c'est jamais bon, hein, parce que c'est pas Dieu. Ah non, c'est pas Dieu, je préfère vous le dire. Et d'autres le font pour eux-mêmes. Le prix à payer est très, très lourd. Hein. Ça, vous pouvez être sûr. Continuez, hein, moi je m'en fous complet. Ah mais complet, hein, écoutez, vous voulez pas que je m'inquiète pour vous non plus, non? C'est bon, vous savez, j'ai assez de ma vie à moi, sans m'inquiéter de ce qui va vous arriver à vous. Hein. J'espère que vous le comprenez. Écoutez. Donc, voilà. Et que vous allez en avoir des problèmes. Ah, les emmerdes que vous allez avoir, ça c'est sûr. Hein. Et que même, vous obtenez toujours ce que vous voulez. Si c'est des bons praticiens de la sorcellerie, vous obtenez toujours ce que vous voulez. Mais croyez-le ou pas, vous allez perdre tout ce que vous avez eu. Si. Et en plus, vous êtes puni pour ça. Par qui? D'après vous. Hein? Par le divin universel, les anges et les archanges. De réveiller des démons qui vous exaucent. Ça, faut bien le savoir. Ça. Non, il vous pardonne pas pour ça. Non. Comment il pourrait vous pardonner? Quand même. Puisque vous faites de la sorcellerie sur les gens pour obtenir ce que vous voulez. Donc, vous pensez sincèrement qu'ils vont vous pardonner. Ils vous punissent. Très souvent de votre vivant. Très souvent de votre vivant, ils vous punissent. Vous savez, quand on fait de la sorcellerie, faut bien réfléchir à 2 fois avant de la faire, la sorcellerie. Ça, ça. C'est vrai que c'est tentant quand tu es au chômage, de faire appel à des forces démoniaques. Hein.
Hein, ou comme quand tu as un travail, mais que tu veux quelque chose de la hiérarchie. C'est vrai que c'est tentant de faire appel à des forces démoniaques. Ou quand tu es travailleur indépendant et que ça ne marche pas trop pour toi, c'est vrai que faire appel à des forces sataniques, c'est tentant, hein, ben, pour avoir de la nouvelle clientèle, que le chiffre d'affaires augmente. Ah, c'est tentant. Ouais, c'est vrai que c'est tentant. Voilà, ou quand tu n'as pas de mec, de nana dans ta vie, ou encore que tu fais revenir un ex. C'est vrai, c'est tentant, mais ne le faites jamais. Non, mais il y en a plein qui le font. Hop, hop. Et tu obtiens. Si c'est bien fait, là-haut, ils disent que oui, tu as toujours ce que tu veux. Mais tu le repères. Et en plus, ils te punissent. Ah ben là, vous verrez bien. Hein. Tu es puni, hein, ça. C'est interdit. Quand ils obtiennent, ils sont au chômage. Ah ben, en général, c'est des puissants rituels. C'est ceux qui ont le pouvoir de t'embaucher. Ben, ils ont des entités sur eux et vous les rendez malades. Ah ben, donc t'es puni pour ça. Quand tu veux évoluer au travail en tant que salarié, c'est pareil. Ah ben, ceux à qui vous faites les rituels pour évoluer, eh ben, ils sont envoûtés. Et il y a des puissants démons accrochés à leur basque. Mais si, et en plus vous les rendez malades. Donc vous allez être puni et vous allez perdre ce que vous avez. Et puis pour les travailleurs indépendants, il faut la même chose. Donc pareil, vous allez être puni. Ah, et puis il y a l'amour aussi, pareil, les gens sont emboutés. Donc c'est puni pour ça. Continue, moi je m'en fous, hein. Vous savez, ça va pas changer ma vie. Par contre, la vôtre, oui, elle va changer très négativement. Très, très négativement. Alors quand c'est bien fait, là-haut, ils disent, ah ben, tu obtiens toujours ce que tu veux, hein, mais tu le repères. Hein. Tu repères tout ce que tu as eu, et en plus, ils te punissent. Ah là-haut. Hein. Donc là, on m'en parle hein, pour énormément d'hommes et de femmes qui font appel à ça. Donc, ah là là, ça fait mal. Hein. Ça, bon bref, est-ce que vous voulez de votre vie, c'est pas la mienne. Hein, ça, bon, moi, écoutez, hein, j'essaye de vous réveiller. Hein. Réveille, hein, voilà, de réveiller les consciences de ceux et celles qui font ça à d'autres. Voilà, mais ils s'en foutent, complet. Hein. Ben, c'est des abergeurs qui sont désespérés. Si, tout homme ou femme, par exemple, qui fait tout homme ou femme, par exemple, qui demande ça pour trouver du travail, c'est qu'ils sont désespérés. Désespérés. Quand ils travaillent, et qui demandent ça, c'est qu'ils sont désespérés. Ouais. Les travailleurs indépendants qui font ça, travailleurs indépendants qui font ça, c'est qu'ils sont désespérés. Aussi, ouais. En amour, quand ils font ça, c'est qu'ils sont désespérés. Hein. C'est le dernier espoir, c'est le dernier recours. Mais il y en a beaucoup hein, qui ont réalisé leurs rêves comme ça. Combien ont tout perdu? Tout perdu. Et en plus, là où ils te punissent. Donc, au final, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Faites ce que vous voulez de vos vies. Encore une fois, je vous le répète, c'est pas mon problème. C'est le vôtre. Écoutez, vous voulez pas que je prenne les problèmes des autres. Hein. Vous savez, on a tous nos soucis, machin, bidule. Mais moi, je fais de la prévention. En plus, vous savez, on m'écoute jamais. Jamais on m'écoute. Hein. C'est un truc de dingue. Moi, on m'écoute jamais. Hein. C'est-à-dire, quand je dis, ne faites jamais de la sorcellerie, il y en a, c'est ça, mais bien sûr, mais on n'aura pas d'ennui, on ne reperdra pas ce qu'on a acquis. Mais de toute façon, on sera pas puni par le divin, les anges et les archanges. Mais c'est interdit. C'est malade. Tous ceux et celles qui font ça, vous êtes fous. Vous ne vous rendez pas compte des conséquences engendrées. Parce que vous le faites très souvent, il y a des retombées pour d'autres. Voilà. Et dans le futur pour vous aussi. Faites ce que vous voulez de vos vies. Moi, je vous aurais prévenu. De toute façon, m'écoutez jamais. C'est pareil dans les consultations. Putain,
combien j'avais prévenu dans des consultations en privé de 2017 jusqu'à l'heure d'aujourd'hui des gens. Plein de gens, hein, mais qui ne m'ont pas cru. Qui ne me croyaient pas. Hein? Ah, bah, il y en a plein que j'ai vu, beaucoup que j'ai vu juste, hein. Ah là là, si vous saviez, à combien de nanas, par exemple, qui avaient fait appel à moi concernant des retours du passé des ex, que je leur avais dit, hein, si, vous verrez, oui, vous allez vous revoir, oui, mais, vous allez tous vous séparer. Ah, ben, plein se sont séparés. Moi, je les avais prévenus, mais moi, m'écoute jamais. Désolé. Bah, écoutez, c'est bon, hein. Moi, vous savez, mes défunts, me transmettre des messages, mais les gens m'écoutent jamais, hein. Moi, je peux pas faire plus, hein. Voilà. Comme récemment, j'ai eu un monsieur. D'ailleurs, je peux en parler, puisque il m'a autorisé à afficher son retour. Mais si, il m'a autorisé à publier ce que je lui avais dit dans une consultation sur TikTok. Ah ben moi, j'ai dit qu'il allait se battre avec un mec. Si, à cause d'une nana. Ah putain, le lendemain, il me faisait le retour en me disant, oh putain, vous aviez raison, je me suis effectivement battu avec le mec comme vous me l'aviez dit la veille. Ben, continuez, ne m'écoutez pas. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai rien à prouver. Faites ce que vous voulez de vos vies, c'est pas la mienne. Moi, si les gens me croient pas, ben, je m'en fous. Vous verrez bien. Je vous dis, je crois, je sais pas, ça devrait être vendredi ou samedi. J'ai dit, oh pauvre, mes guides me disent que vous allez vous battre avec un mec à cause d'une nana. Putain, ça a pas loupé. Et d'ailleurs, je lui avais pas dit que ça. D'ailleurs, il m'a autorisé à publier son retour. Donc, voilà. Hein. Vous croyez pas, hein. Moi, c'est pour vous que je le dis. Déjà, tout ce qui est les rituels, oubliez. N'en faites jamais de rituels. Ne faites jamais de rituels. Voilà. Pour obtenir des choses pour vous. Et je vais vous dire ce qu'ils me disent. Alors, il y a les rituels pour pas faire, où ils font pas du mal aux autres. Mais mais quand vous faites des rituels sans faire le mal aux autres, c'est pour changer votre destin. Ah ouais, mais normalement on le fait pas. Ah ben non, on accepte sa vie. Donc, c'est interdit aussi. Mais en plus, il y en a qui font appel à des forces démoniaques pour obtenir ce qu'ils veulent eux et faire du mal aux autres. Alors là, encore mieux. Continuez. Vous allez obtenir tout ce que vous voulez. Voilà. Mais vous allez le reperdre. Et en plus, là où ils vous punissent. Continuez, moi je m'en fous. Je m'en fous. C'est bon, hein, moi j'ai autre chose à faire, je vous préviens. Après, vous faites ce que vous voulez de votre vie. C'est pas la mienne. Hein. Donc la vie de tous ces mecs, les mecs qui font ça, c'est pas mon problème. Moi je vous préviens, je vous mets en garde. Si vous voulez pas m'écouter et que vous écoutez pas les messages des défunts, faites ce que vous voulez. Pareil à toutes les femmes qui font ça. Pas écouter les messages du divin, des anges et des archanges. Continuez à vous faire vos rituels. Que ça soit, il y en a, c'est uniquement pour eux, sans faire le mal aux autres. Ouais, mais on n'a pas le droit, il faut accepter son destin. C'est tout. Faites ce que vous voulez, si vous voulez continuer à en faire, allez-y. Vous gênez pas, vous verrez bien ce qui va, il va vous arriver des choses. Vous ne garderez pas ce que vous avez. Vous le perdrez. Même si vous ne faites pas du mal aux autres. Vous le perdrez, c'est obligé. Alors profitez tant que ça dure. Voilà, et puis pour ceux et celles qui font des rituels, mais en plus qui font le mal aux autres, oui, vous allez y arriver, vous allez obtenir tout ce que vous voulez, mais vous le reperdrez. Vous reperdrez tout ce que vous avez eu. Et en plus, ils vont vous punir à cela. Ceux qui font pas, qu'il n'y a pas des graves conséquences de mal-être, de malheur et tout sur les autres, non, cela ils vous punissent pas. Mais alors, les autres, en plus, mais attendez, même ceux, par exemple, qui font des rituels, je vous explique, pour pas faire du mal aux autres. Oui, ça va se réaliser, mais vous perdez tout quand même. Mais ils vont pas vous punir. Tandis que ceux qui font des rituels,
pour obtenir, réaliser tout ce qu'ils veulent dans leur vie et qui font du mal aux autres, alors là, non seulement, oui, vous allez l'obtenir, mais vous allez tout perdre. Et en plus, ils vont vous punir parce que vous faites du mal aux autres. Ah, ça, vous pouvez être sûr. Ils rigolent pas là-haut. Ah, ça, il faut bien le savoir. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à quand on veut faire des rituels. Ah, ça, jamais en faire. Vous rigolez. Ah, bah, moi, je le sais, j'en fais pas. Vous rigolez. J'en fais pas pour moi. Et non, j'en fais pas pour moi. J'en fais pas pour ma fille. J'en fais pour personne. C'est-à-dire que moi, c'est nos rituels, ni pour moi, ni pour ma fille. Et pour personne. Jamais de la vie, je ferai des rituels. Jamais dire que j'avais entendu ça de moi. Je faisais des rituels, c'est ça, ouais. Ah, bah, c'est plus à mon, ah, bah, c'est plus ceux qui disaient que j'en faisais qui les faisaient. Ça, c'est toujours comme ça. Mais si, je sais. Mon Dieu, quelle blague. C'est une gagne, ça. Bon. Et combien là, je vois d'hommes et de femmes qui ont réussi toute leur vie, alors eux, en faisant des rituels, mais uniquement pour eux. Ah, sans faire, ah, ben, vous allez tout reperdre, mais ils vont pas vous punir. Ensuite, je vois les mecs et les nanas qui ont fait des puissants rituels sataniques, c'est pour obtenir tout ce qu'ils désiraient dans leur vie. Et en plus, ils ont fait du mal à d'autres. Ben, vous allez tout reperdre. Tout reperdre, et en plus, ils vont vous punir. Qui? Ben, d'après vous, hein. Le divin universel, les anges et les archanges. Ah, ça, vous pouvez être sûr. Hein. Ça dure qu'un temps, hein, la fête au village. Hein. Donc voilà. D'accord. Ah, vous pouvez être sûr. Ah, ben, attendez, hein. C'est-à-dire, ah, ben, vous devez le savoir, ce que vous avez fait. Hein. C'est que en amour, sans faire du mal aux autres. Ah, ben, vous avez eu un mec, une nana, sans faire du mal aux autres. Vous allez perdre le mec ou la nana. Que ça soit pas un ex ou que ça soit un ex. Ok? Mais il y en a, d'autres hommes et femmes concernant le domaine amoureux. Alors, il y en a, c'est pas les ex, il y en a, c'est les ex, j'ai les deux. Mais ça a eu des conséquences dramatiques sur d'autres humains. Vous allez tout perdre. D'autres, c'est professionnel. Bah, vous allez tout perdre. Ah, là, bon, écoutez, vous verrez bien. Ah, ça rigole pas, ça, là, on rigole pas. Donc, jamais. Ah non, jamais de sorcellerie, ni sans faire le mal aux autres, parce que vous allez l'obtenir, mais vous allez tout reperdre. Alors là, ils vous punissent pas, parce que non, ils vous punissent pas. Mais ben vous allez tout perdre, cela là, déjà, c'est sûr. Et puis, ceux et celles qui ont fait des rituels pour réaliser leur vie, mais faire du mal aux autres, non seulement vous allez tout perdre, et ils vont vous punir parce que vous avez fait du mal aux autres. Attendez, ça arrive. Vous allez voir. Vous auriez jamais dû. Hein. Ça, faut bien le savoir. Ah, ça a de graves conséquences ça, sur tout le monde. Je préfère vous le dire. Il faut accepter sa vie. C'est-à-dire, si tu es célibataire, il faut accepter d'être célibataire. Ah, c'est comme ça. Il faut accepter d'être célibataire. Si tu n'es plus avec un ex, faut accepter que tu n'es plus avec ton ex. Voilà, c'est comme ça. Tu es au chômage, faut accepter d'être au chômage. C'est comme ça. Ah, c'est dur, hein, mais c'est comme ça. Tu travailles, mais tu veux quelque chose et on te le donne pas. Faut accepter comme c'est. Voilà. Voilà, que les salariés. Et puis pour les travailleurs indépendants, c'est pareil. Faut accepter sa situation en tant qu'indépendant travailleur. Ça, et ceux qui le font pas. Aïe. Et qui font appel à de la... Aïe. Ça, aïe. Hein. Donc, attendez-vous au retour de boomerang de Jiveng. Hein. Ça, vous pouvez être sûr. Ah là là. Ah, ils rigolent pas là-haut. Hein. Ça, avec ceux qui utilisent la magie, les machins. Ah, ils rigolent pas. Donc, voilà. Il tenait à que je vous fasse passer ces messages. Ah, voilà. Du coup, attendez-vous à avoir de gros problèmes dans vos vies. Hein. Ceux qui ont fait de la magie. Hein. Alors, ceux qui l'ont fait uniquement sans faire du mal aux autres, vous allez tout perdre, mais ils vont pas vous punir. C'est déjà bien, peu importe le domaine. Voilà. Et puis ceux qui l'ont fait, mais en plus pour faire également au passage, pour obtenir satisfaction de beaucoup de choses dans leur vie, et en plus pour faire du mal en même temps aux autres, non seulement vous allez tout perdre, voilà, on va tout vous reprendre, et en plus,
Vous allez être puni parce que vous avez fait du mal à des hommes et des femmes au passage. Alors, ah, ben ça, il faut penser avant. Et c'est foutu, hein. Foutu, foutu. Et la punition est lourde, hein, puisque vous perdez tout ce que vous avez mal acquis. Donc voilà, je vous fais de bisous et à bientôt, bye bye.